Coucou les coachs et futurs coachs, on va parler plaisir parce que vous savez dans le coaching, que ce soit en sport, en nutrition ou bien dans tout ce qu'on fait dans la vie, le plaisir doit toujours être supérieur à la douleur. Et souvent les coachés me demandent mais Ludo, est-ce que j'ai droit à un écart par semaine? L'écart, je pense que c'est diabolisé et donc je leur parle souvent de repas plaisir. Et pour développer ces trucs et astuces autour du repas plaisir, David Germeau, à toi de jouer. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule Nutrition Coach. Mon nom est David Germeau, je suis nutritionniste et conseiller pédagogique pour le réseau. Aujourd'hui, nous allons donc aborder un élément extrêmement important, le sommet de la pyramide alimentaire. Donc nous avons fait une capsule sur cette pyramide. Rappelez-vous, nous aurons à la base les fruits et légumes, ensuite les céréales, les produits céréaliers, sachant que dans les fruits et légumes, vous pouvez déjà ajouter les tubercules et les aliments racines. Ensuite, nous allons avoir les VVPO, les viandes, les poissons, viande, volaille, poisson et les œufs, plus les protéines végétales. Ensuite, nous avons les lipides, que ce soit les huiles, les beurres ou les oléagineux. Et enfin, au sommet de la pyramide, nous avons le plaisir. Alors, comment aborder ces aliments plaisir, ces repas plaisir, en anglais les cheat meals, où votre coaché aurait bien envie de se faire plaisir, mais malheureusement, ça ne fait pas partie de vos recommandations. Alors, tout d'abord, en termes de quantité d'écart, on dit souvent que suivre un programme alimentaire à 80% est suffisant. Donc si on prend 21 repas, 3 repas sur la semaine, on enlève les collations, et que l'on propose 80% de repas cohérents par rapport à vos recommandations, ça représente 4 repas sur la semaine. Alors attention, ces repas où il y aura un écart, il va bien évidemment falloir donner des garde-fous. Si vous dites à vos coachés 4 repas par semaine, tu fais ce que tu veux, vous risquez d'avoir des dérapages non contrôlés. Ça, c'est pour une grande partie de la population. Je le dis tout de suite, certains coachés vont devoir passer par des périodes un peu plus restrictives, sortir de leur zone de confort, mais vous pouvez déjà, par exemple, leur dire que c'est temporaire. C'est le temps de perdre le poids, de diminuer l'inflammation, de rééquilibrer la digestion, et après on pourra réintroduire progressivement les aliments, je dirais, interdits à certains moments. Je pense à l'alcool par exemple, certaines personnes devront passer par une période sans alcool. Je pense au gluten, on peut réintroduire après un bon travail de rééquilibrage alimentaire du microbiote certains types de gluten, et éventuellement on peut également aller sur, je dirais, d'autres aliments que l'on aurait mis de côté pendant un certain temps. Ça peut être le chocolat, ça peut être d'autres aliments sur lesquels on a un peu plus difficile à contrôler la quantité par exemple. Bien que un des éléments essentiels d'un rééquilibrage alimentaire, c'est que ce rééquilibrage au départ va être difficile, mais avec le temps est de plus en plus facile. Donc un élément que je prends en considération en tant que nutritionniste, c'est lorsque mon coaché va me dire par exemple: oh, ce week-end, j'ai voulu me faire plaisir, je suis allé chercher une pizza ou un durum ou que sais-je, et finalement, ça m'est resté sur l'estomac et ça ne m'a pas fait plaisir. Donc, ils ont voulu se faire plaisir au niveau émotionnel et finalement, ils n'ont pas eu le retour escompté. Pourquoi? Bien parce que finalement, c'était une dépendance avant le rééquilibrage alimentaire au junk food à cause d'un manque de nutriments. Donc, le corps va être en demande de nutriments et va croire, par habitude, qu'il peut aller les trouver dans une pizza, dans un durum, etc. Donc ça, c'est un élément important. Si vous amenez suffisamment de densité nutritionnelle dans vos rééquilibrages alimentaires, eh bien, vos coachés auront de moins en moins besoin de se faire plaisir de manière extravagante. En attendant, ces repas plaisir, eh bien, limitez-les à 4 occasions sur la semaine par exemple, lorsque c'est toléré, et choisissez soit l'apéro, soit le repas principal, soit le dessert, mais ne permettez pas d'avoir entrée, plat, dessert, freestyle, buffet à volonté. Sinon, on peut aller jusqu'à 4 jours pour, je dirais, récupérer de ces écarts.
Du coup, 4 jours sur une semaine, ça fait beaucoup. Hein. Si vous avez 4 repas, je dirais, d'écart, vous êtes dans le rouge toute la semaine. Ou en tout cas, vos coachés sont dans le rouge toute la semaine. Donc, permettez une des 3 options, l'entrée, le plat, le dessert ou l'apéro par exemple, et insistez sur quand même la qualité des aliments. Donc si par exemple vous êtes sur une tendance sans alcool, la personne veut se faire plaisir, dans les alcools vous allez les conseiller, vous allez les diriger. Donc on va éviter les alcools sucrés, on va éviter la bière hein, qui a un impact plus important sur le microbiote et sur le foie. On aura donc des vins plutôt pauvres en sucre et moins alcoolisés, comme un pinot noir, comme un cabernet sauvignon. On va évidemment limiter la quantité. Hein, ça de toute façon, on peut se faire plaisir sans se faire une orgie. Ou on peut même recommander un alcool fort double ou triple distillation qui sera beaucoup plus facile à digérer. Donc il y a des options dans ces aliments plaisir. Même chose pour alors les entrées, je vais dire oui, c'est un peu facile de s'orienter vers peut-être une entrée un peu moins cohérente au niveau d'un rééquilibrage alimentaire. Mais là, comme ça, tout de suite, je ne vois pas ce qui pourrait être vraiment une catastrophe. Peut-être des croquettes de fromage qui ne sont pas, évidemment, ce qu'on va recommander spécialement dans un rééquilibrage alimentaire. Dans l'apéro, oui, les biscuits salés, les chips, tout ça, c'est vrai que ça, chez certaines personnes, c'est un besoin de salé, c'est un besoin de croquant. Donc le croquant, vous pouvez l'amener différemment, mais vous pourriez d'ailleurs proposer alors des chips de légumes qui seront probablement de meilleure qualité et encore des chips d'origine biologique, voire des chips à base, j'ai vu ça récemment, d'huile d'avocat. Attention, l'huile de coco associée à la pomme de terre, c'est pas un bon mixte. L'huile de coco, c'est sympa dans la cuisson, mais associé aux fibres de la pomme de terre, c'est pas ce qui ira le mieux pour le système digestif. Donc là aussi, il y a des options plus saines si votre coaché a envie de se faire plaisir, soit en apéritif, soit devant la télé, un samedi, un plateau de télé, que sais-je. Le repas, oui, si effectivement la personne adore les frites, et bien là par contre, effectivement, la meilleure solution serait quand même des frites à l'huile de coco, désodorisées évidemment, parce que des frites à la coco, c'est pas spécialement super cool au niveau du goût, mais ce sera quand même mieux que l'huile d'arachide ou d'autres huiles qui ne supportent normalement pas la température. Donc, lorsque vous proposez un aliment plaisir, il faut pouvoir toujours trouver un équilibre entre la pire des situations, hein, c'est une frite qui a été cuite, une pomme de terre OGM qui a été cuite dans une huile qui a été surcuite 5 fois, hein, dans une fête foraine. Je n'ai rien contre les fêtes foraines, hein, c'est beaucoup de bonne humeur aussi, mais ça ce serait probablement une situation pas optimale vers par exemple, une frite de patates douces à l'huile de coco cuite au four. Alors là, évidemment, c'est comme les pâtes sans gluten, ça n'a rien à voir avec la bonne frite à la belge, donc il faut pouvoir trouver un compromis. Si votre coaché aime les frites, ben oui, qu'il n'aille pas spécialement les manger à l'extérieur, ou alors qu'il choisisse un restaurant où le restaurant est de meilleure qualité. Et probablement pas le cornet de frites entier, triple portion de sauce. Il faut quand même rester raisonnable dans ces moments plaisir. Donc on peut transformer, on peut maintenir ces aliments plaisir, et honnêtement on peut se faire plaisir tous les jours par une bonne cuisine, mais pour ça il faut être un minimum habile dans la cuisine justement, et manipuler les recettes, les épices, les différentes huiles, les différentes associations. Et donc ça demande, c'est plus du domaine de la gastronomie, je dirais. Mais si on veut vraiment sortir un peu de son rééquilibrage alimentaire, on ne doit pas oublier cette qualité alimentaire essentielle. Donc, en résumé, on garde la qualité même si on sort des sentiers battus, ou en tout cas si on sort du rééquilibrage alimentaire.
On choisit la meilleure solution dans la solution d'écart, donc l'exemple des frites. On se limite à 4 fois par semaine et dans ces 4 repas, on choisit une option, soit l'entrée ou l'apéro, soit le repas, soit le dessert. Et dans les desserts, là aussi, on peut évidemment faire des choix judicieux en termes de dessert, ne pas se ruer sur un dessert industriel, mais plutôt faire un gâteau maison, un biscuit maison ou un biscuit de qualité un peu supérieure, d'origine biologique. Alors je ne dis pas que tout ce qui est biologique est bon, puisqu'on aura quand même des biscuits ou des gâteaux de bio trop riches en sucre. Donc tout ça va être un doux mélange pour amener quelque chose de sympa au niveau gustatif, mais ne pas détruire les efforts de la semaine. Et là, je l'ai dit dès le début de cette capsule, ça dépendra d'un coaché à l'autre. Certains coachés, oui, devront rester un certain temps sans alcool, sans gluten, sans lactose, sans chocolat ou sans aliments dont ils sont peut-être un peu dépendants. Le temps de stabiliser et puis de réintroduire petit à petit ces aliments interdits. Voilà, j'espère que cette capsule vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Un grand merci David pour ces nouvelles pépites. Vous l'avez compris les amis, le plaisir c'est vraiment quelque chose de primordial pour vos coachings en nutrition. Et si vous aussi vous souhaitez recevoir régulièrement de nouvelles pépites totalement gratuites, abonnez-vous maintenant à notre chaîne YouTube. À bientôt les amis.